Donc, on nous propose l'exercice suivant. Donc, en fait, on nous propose tout simplement de compléter l'arbre des probabilités suivant. Alors, donc on a l'événement A ici et son contraire à barre. Pour l'événement A, ensuite on a l'événement B et son contraire B bar. L'événement B et son contraire B bar. Et on nous demande de compléter sur les différentes branches les probabilités. Voilà, d'affecter aux différentes branches leurs probabilités dans l'exercice numéro 18. Et on a comme données, les données de cet exercice sont les suivantes. Donc, on nous donne P de A égale 0,35, P de B sachant A égale 0,42, P de B bar sachant A bar égale 0,18. Alors évidemment, puisqu'on sait que P de A égale 0,35, on va pouvoir écrire ici 0,35. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. À chaque embranchement, la somme des probabilités est égale à 1. Quand on arrive à un nœud, la somme des probabilités est égale à 1. Donc, ça va nous permettre de calculer P de A bar. Et P de A bar, puisque les événements A et A bar sont contraires l'un de l'autre, P de A bar, il faut appliquer la formule P de A bar égale 1 moins P de A. D'accord? Donc P de A bar égale 1 moins P de A, c'est cette formule qu'on doit bien sûr retenir pour calculer la probabilité de l'événement A bar. Je rappelle que l'événement A bar est contraire à l'événement A. Donc on trouve 1 moins 0,35, on trouve 0,65 que l'on peut afficher ici. Donc voilà pour P de A bar, 0,65. Ensuite, on sait que P de B sachant A est égal à 0,42. 0,42 P de B sachant A. Donc on peut placer ici 0,42. Je rappelle que les probabilités qui sont portées sur des branches de niveau supérieur à 1 sont des probabilités conditionnelles. Nous sommes ici sur des branches de niveau 2. Ici, les branches sont de niveau 1. Le niveau 2, c'est toute cette partie. Le niveau 1, c'est cette partie. Donc, P de B sachant A est égal à 0,42. Il s'ensuit qu'on pourra calculer, du coup on va pouvoir calculer P de B bar sachant A. On va pouvoir calculer P de B bar sachant A, puisque P de B bar sachant A, c'est 1 moins P de B sachant A. Alors, on l'a écrit ici, P... Alors, P de B bar sachant A, c'est ce qu'on a ici. D'accord? P de B bar sachant A, c'est 1 moins P de B sachant A. Donc, c'est égal à 1 moins 0,42, c'est égal à 0,58. Ainsi, on peut écrire ici 0,58. Et on peut vérifier que 0,42 plus 0,58, c'est égal à 1. Je rappelle qu'à chaque nœud, à chaque embranchement, la somme des probabilités est égale à 1. Ensuite, dans l'énoncé, on nous donne P de B bar sachant A bar, ici. P de B bar sachant A bar. Et P de B bar sachant A bar est égal à 0,18. Donc, on peut placer ici, sur notre arbre des probabilités, P de B bar sachant A bar qui est égal à 0,18. Du coup, il nous reste à calculer P de B sachant A bar. Mais pour calculer P de B sachant A bar, puisque nous sommes à un nœud, on va établir que c'est égal à 1 moins P de B bar sachant A bar.
Donc, cette probabilité, la probabilité donc de l'événement B, sachant que l'événement A bar est réalisé, c'est 1 moins P de B bar, sachant A bar. P de B bar, sachant A bar, on le sait, c'est 0,18. Donc, P de B, sachant A bar, est égal à 1 moins 0,18, c'est-à-dire à 0,82, que l'on peut donc afficher ici. Alors 0,82. Ainsi, nous avons complété notre arbre des probabilités. Donc, si l'on rappelle quelques éléments, les probabilités, donc la probabilité que nous avons ici, c'est P de B sachant A. Ici, nous avons P de B bar sachant A, c'est une probabilité conditionnelle. Ici, on a P de B sachant A bar, c'est une probabilité conditionnelle, P de B bar sachant A bar. Les probabilités non conditionnelles sont P de A et P de A bar. Voilà pour cet exercice. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Donc, on traite l'exercice 19. On demande de bien choisir son arbre des probabilités, étant donné que on nous propose, qu'on nous donne la probabilité de l'événement B sachant A et la probabilité de l'événement B sachant A bar, bah, il convient de faire un arbre des probabilités qui s'apparente à celui-ci. On ne peut pas ici commencer par B. Par exemple, B et son contraire B bar, puis A et son contraire A bar. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer par cet arbre? Parce que dans les données, on n'a pas P de A sachant B. On n'a pas, c'est P de B sachant A qu'on a. Bon, P de B sachant A, c'est ici qu'on va pouvoir l'écrire. On a P de B sachant A bar qu'on pourrait écrire ici. Ici, c'est P de A bar sachant B bar. C'est pas la même chose. Donc, cet arbre ne passera pas. Donc, ce sera celui d'avant qu'on va privilégier. Donc, du coup, ensuite, on nous donne P de A. P de A égale 0,35. On l'a inscrit sur l'arbre. On nous donne P de B sachant A qui est égal à 0,42. D'ailleurs, P de B sachant A 0,42, on peut le marquer ici. Et on nous donne P de B sachant A bar. P de B sachant A bar, c'est 0,37 que l'on pourrait écrire ici. On se propose de dessiner un arbre pondéré sur les branches duquel on pourrait écrire les trois renseignements ci-dessus. Il faut renseigner les probabilités manquantes. Donc, pour ce faire, on va calculer P de A bar. Je rappelle que les événements A et A bar sont contraires l'un de l'autre. Donc, pour trouver P de A bar, je vais utiliser la formule suivante. P de A bar, c'est 1 moins P de A. OK? Donc, P de A bar, c'est 1 moins 0,35. P de A bar est égal à 0,65 que je viens afficher ici. Voilà, je rappelle que P de A bar sont des probabilités simples. P de B sachant A est égal à 0,42. À partir de P de B sachant A, on peut calculer P de B bar sachant A. Pensons que P de B bar sachant A est égal à 1 moins P de B sachant A. Donc, P de B bar sachant A est égal à 1 moins 0,42. P de B bar sachant A est égal à 0,58.
valeur que l'on peut inscrire ici. On remarquera que 0,58 plus 0,42, c'est égal à 1. À chaque embranchement, la somme des probabilités est égale à 1. Et enfin, il nous faut calculer P de B bar, sachant A bar. C'est égal à 1 moins P de B, sachant A bar. P de B bar, sachant A bar, est donc égal à 1 moins 0,37. P de B bar, sachant A bar, est égal à 0,63. Valeur que l'on inscrit ici. Voilà pour l'exercice numéro 19. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, j'ai tout compris. C'était clair. Très bien. Exercice numéro 20, résultat du bac. Dans l'ensemble des classes de terminale générale, en 2010, il y avait 45% de garçons. Donc 45% de garçons, 45%, c'est 45 divisé par 100. C'est-à-dire 0,45. Valeur que l'on viendra inscrire sur cette branche. Donc P de G, hein, la probabilité des garçons, 0,45. Donc du coup, on en déduit la probabilité, on en déduit le pourcentage des filles. 45% de garçons, donc 100 moins 45% de filles, c'est-à-dire 55% de filles. Donc 55% de filles, ça équivaut à une probabilité P de F égale à 0,55. Alors je rappelle que pour calculer P de F, puisque l'événement F est le contraire de l'événement G, P de F c'est 1 moins P de G. 1 moins P de G. Et comme P de G est égal à 0,45, eh bien P de F, c'est donc 1 moins 0,45. P de F est égal à 0,55. Valeur qu'on a affichée ici. Voilà. Ensuite, on doit calculer P de R bar sachant F. Déjà, on a placé dans notre arbre des probabilités, on a placé P de R sachant F, P de R sachant F qui est égal, je le rappelle, à 0,88, puisqu'on nous dit que 88% des filles ont été reçues au bac, donc 88% parmi les filles ont été reçues au bac, et 86% des garçons seulement. Donc, du coup, P de R sachant F est égal à 0,88. Donc, évidemment, pour calculer P de R bar sachant F, on pourra écrire que c'est égal à 1 moins P de R sachant F. Ce qui nous donne 1 moins 0,88